Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue à un nouvel épisode de ce que nous faisons pour de l'argent. Épisode 9. Waouh! Voici Jessie qui essaie d'attirer l'attention de Zane et elle était toute blottie contre lui et Zane dormait profondément mais elle ne lui permettait pas de simplement, vous savez, se reposer et puis elle l'a poussé pour l'éloigner et il a dit je suis fatigué s'il te plaît, laisse-moi dormir, je suis très fatigué et puis Jessie a dit c'est la même chose que tu dis depuis une semaine maintenant, que tu es fatigué, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, tu ne peux pas me dire ça que tu es fatigué s'il te plaît, nous devons vraiment parler et il continuait à la repousser et elle disait s'il te plaît, parlons, nous devons vraiment parler, je veux qu'on parle s'il te plaît. Alors Zane s'est retourné et comme il s'est retourné, elle a parlé et vous savez, et elle a dit c'était comme d'accord, de quoi veux-tu parler? Elle a dit de nous il a dit d'accord, s'il te plaît, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir s'il te plaît, je t'en supplie, je suis fatigué, je suis très fatigué, j'ai besoin de dormir alors elle a dit non, nous devons parler, je veux juste parler de notre influence sur les réseaux sociaux et les gens parlent vraiment, les gens parlent, nous n'avons pas republié nos vidéos de fiançailles à nouveau et il a dit je suis fatigué, je ne suis pas intéressé, je ne suis plus intéressé, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça et elle a dit qu'essaies-tu de me dire, qu'essaies-tu de dire? Il a dit je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit qui ait à voir avec les réseaux sociaux à nouveau, s'il te plaît, épargne-moi alors elle a dit donc c'est ce que tu dis, c'est peut-être ce que tu dis, c'est ce même réseau social qui t'a fait devenir ce que tu es aujourd'hui, qui t'a donné l'argent que tu as aujourd'hui, qui a fait ta marque, qui a amené ta marque à ce niveau où ta marque est aujourd'hui et tu me dis que tu n'es plus intéressé et il était comme vraiment, qu'essaies-tu d'insinuer ici? Et elle a dit tu sais quoi, mes amis m'ont dit que je ne devrais pas faire d'influence conjointe, que je devrais le faire en solo, mais j'ai dit non, je dois t'aider, es-tu en train de dire qu'essaies-tu de dire? Je ne te comprends pas et elle a dit es-tu en train de me dire que tu n'es plus intéressé par moi? Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi. Et il a dit non, elle a dit ce même réseau social est ce qui t'a fait devenir ce que tu es, c'est ce qui t'a amené là où tu es et tu me dis ça, j'ai été prévenu, j'ai vraiment été prévenu mais je n'ai pas écouté et maintenant c'est exactement ce qu'ils ont dit qui se passe et il la regardait juste et il a dit qu'essaies-tu de dire? N'essaie pas de créer un problème à partir de ça, ne crée pas de problème à partir de ça, si tu continues comme ça, je vais quitter cette pièce pour toi et elle a dit qu'essaies-tu de dire? Tu veux quitter cette pièce? Et il a dit tu prends ça dans la mauvaise direction, et puisque tu ne veux pas me laisser en paix dans cette pièce, je quitte cette pièce pour toi, et il a pris l'oreiller et la couette et il s'est levé et est parti. Elle l'appelait mais il ne lui répondait pas et il est parti. Voici un autre jour, Jessie donne des instructions à son assistante pour ranger les vêtements délicatement et elle disait pourquoi celui-ci est froissé? Pourquoi ces vêtements sont froissés? Et l'assistante essayait de s'excuser, lui disant qu'elle allait arranger ça, qu'elle allait le faire correctement et elle disait pourquoi fais-tu ça? Ils sont tellement incompétents et elle lui parlait rudement et l'assistante, tout ce qu'elle pouvait faire était de s'excuser auprès d'elle et elle était juste, vous savez, elle était très grossière. S'il vous plaît, en tant qu'être humain, nous devrions faire attention à la façon dont nous traitons les gens qui travaillent pour nous. Le fait qu'ils soient venus travailler pour nous ne signifie pas qu'ils sont moins que vous. Ils n'ont peut-être pas eu les opportunités que vous avez eues qui vous ont amené là où vous êtes, mais cela ne signifie pas qu'ils sont moins que vous. Traitez les gens correctement, traitez les gens avec gentillesse parce que vous ne savez pas où vous vous rencontrerez à nouveau. La façon dont vous traitez votre personnel, la façon dont vous traitez les gens qui travaillent pour vous compte beaucoup s'il vous plaît. Et elle lui parlait rudement, lui criait dessus, mais elle s'excusait toujours, l'assistante continuait à s'excuser auprès d'elle. Puis elle a commencé à lui donner les informations, disant d'accord, voici ce que nous faisons aujourd'hui, voici les endroits où nous allons aujourd'hui et voici ce que je veux que tu fasses pendant qu'elle donnait des instructions à son assistante, le fiancé Zane descendait l'escalier et vous savez, il marchait vers elle et elle continuait à donner des instructions à l'assistante puis il s'est approché d'elle et quand il s'est rapproché d'elle, elle a agi comme si personne n'était à côté d'elle, comme si elle ne savait pas que quelqu'un se tenait à côté d'elle et elle a continué à donner des instructions à l'assistante pendant que Zane attendait qu'elle finisse et Zane a même essayé de la toucher et elle l'a repoussé avec réticence puis quand elle l'a repoussé, elle a continué avec ce qu'elle disait puis après l'avoir fini, elle a dit à l'assistante qu'elle voulait aller prendre un bain puis Zane s'est rapproché d'elle pour lui faire un câlin et elle l'a repoussé et elle a même écarté sa bouche d'elle et Zane était tout embarrassé et il a dit pourquoi ferais-tu ça devant ton assistante, pour l'amour du ciel? Et quand il a dit ça, elle ne lui a même pas donné une seconde pour parler et elle est juste partie loin de lui et il s'est senti embarrassé, il s'est senti tellement embarrassé, elle l'a totalement ignoré, elle l'a ignoré et il est juste sorti de ce salon et est parti. Il allait pendant que l'assistante était, vous savez, perplexe et elle le regardait et en même temps elle regardait juste, je suis sûr que ce qui se passait dans son esprit était quel genre d'être humain est cette femme?
Pourquoi traiterait-elle un partenaire de la façon dont elle l'a fait? Et elle s'occupait juste de ce qu'elle arrangeait et a juste quitté l'endroit et est allée là où elle avait été envoyée. Voici Zayn dans son bureau essayant de préparer quelques documents puis sa secrétaire est entrée et lui a parlé des clients qu'il devait rencontrer aujourd'hui et il lui a dit d'accord, le client peut entrer, laissez-la entrer et la cliente est entrée puis elle est entrée majestueusement puis il s'est levé et il a été surpris de voir qui la cliente était puis Jessie, il lui a offert un siège puis elle s'est dirigée vers où était le siège et vous savez, elle a pris son siège puis ils ont commencé à parler de ce qu'elle voulait et vous savez, elle lui disait juste que d'accord, elle a un client et ses clients ont passé une commande pour des tenues de créateurs, pour un costume de créateur qu'il veut utiliser pour son anniversaire et elle va avoir besoin de comme 5 types différents, dont 3 pour sa séance photo et 2 pour l'événement principal. Et vous savez, elle continuait à lui en parler et il disait d'accord, j'ai quelques modèles ici, laissez-moi vous montrer ceux que j'ai et vous savez, il cherchait sur sa tablette pendant qu'il cherchait, elle attendait et quand il l'a trouvé, il le lui a montré et a dit d'accord, faites votre choix et vous savez, il faisait défiler et vérifier tous les deux puis pendant qu'ils étaient en train de vérifier, il lui parlait des tenues et il a maintenant fait une demande disant d'accord, pourquoi ne pas dire à votre client de venir pour un essayage et tout ce qu'elle a dit c'est oh, mon client n'est pas dans le pays, il est à l'étranger et il a dit où? Elle a dit d'accord, il est aux États-Unis et il a dit oh vraiment, d'accord, on fera sans lui et vous savez, il a continué à lui montrer et il montrait tout puis elle a dit qu'elle en avait choisi certains et a dit qu'elle les aimait et quand ils ont continué, elle a dit oh, je suis une très grande fan de votre travail, j'ai même obtenu 2 tissus de costumes faits par votre marque et vous savez, elle l'a obtenu pour son fiancé puis et vous savez, il a adoré, elle dit qu'elle le suit depuis qu'ils ont commencé leur marque, qu'elle est une grande fan de sa marque et il était comme oh vraiment et votre fiancé l'a-t-il aimé? Et elle était comme oh, il l'a vraiment aimé, il l'a vraiment aimé et elle a dit quelque chose et puis elle était comme oh, même si les fiançailles, la relation n'a duré que 7 mois après et il s'excusait auprès d'elle et elle était comme non, il n'y a pas besoin de s'excuser, toutes les relations ne mènent pas au mariage et de toute façon, nous nous sommes amusés et vous savez, nous étions heureux mais toutes les relations ne mènent pas au mariage c'est ce qu'elle lui a dit et vous savez, il était tout comme, il était impressionné par ce qu'elle a dit, il était très impressionné par ce qu'elle a dit et vous savez, ils ont continué à parler des tissus et du design qu'elle aimerait que ses clients aient, vous savez, et puis elle lui parlait de la marque, de ce qu'elle aimerait puis dans nos axes, d'accord si vous le dites, puis ils ont continué à parler, ils continuaient à lui montrer différents designs et vous savez, ils discutaient des matériaux, du design et de comment le costume allait être, c'était la discussion et voici Jessie. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue à un nouvel épisode de ce que nous faisons pour de l'argent. Épisode 9. Waouh! Voici Jessie qui essaie d'attirer l'attention de Zayn et elle était toute blottie contre lui et Zayn dormait profondément mais elle ne lui permettait pas de simplement, vous savez, se reposer et puis elle l'a poussé pour l'éloigner et il a dit je suis fatigué s'il te plaît, laisse-moi dormir, je suis très fatigué et puis Jessie a dit c'est la même chose que tu dis depuis une semaine maintenant, que tu es fatigué, j'ai besoin de toi, tu ne peux pas me dire ça que tu es fatigué s'il te plaît, nous devons vraiment parler et il continuait à la repousser et elle disait s'il te plaît, parlons, nous devons vraiment parler, je veux qu'on parle s'il te plaît. Alors Zayn s'est retourné et comme il s'est retourné, elle a parlé et vous savez, et elle a dit c'était comme d'accord, de quoi veux-tu parler? Elle a dit de nous il a dit d'accord, s'il te plaît, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir s'il te plaît, je t'en supplie, je suis fatigué, je suis très fatigué, j'ai besoin de dormir alors elle a dit non, nous devons parler, je veux juste parler de notre influence sur les réseaux sociaux et les gens parlent vraiment, les gens parlent, nous n'avons pas republié nos vidéos de fiançailles à nouveau et il a dit je suis fatigué, je ne suis pas intéressé, je ne suis plus intéressé, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça et elle a dit qu'essaies-tu de me dire, qu'essaies-tu de dire? Il a dit je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit qui ait à voir avec les réseaux sociaux à nouveau, s'il te plaît, épargne-moi alors elle a dit donc c'est ce que tu dis, c'est peut-être ce que tu dis, c'est ce même réseau social qui t'a fait devenir ce que tu es aujourd'hui, qui t'a donné l'argent que tu as aujourd'hui, qui a fait ta marque, qui a amené ta marque à ce niveau où ta marque est aujourd'hui et tu me dis que tu n'es plus intéressé et il était comme vraiment, qu'essaies-tu d'insinuer ici? Et elle a dit tu sais quoi, mes amis m'ont dit que je ne devrais pas faire d'influence conjointe, que je devrais le faire en solo, mais j'ai dit non, je dois t'aider, es-tu en train de dire qu'essaies-tu de dire? Je ne te comprends pas et elle a dit es-tu en train de me dire que tu n'es plus intéressé par moi? Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi. Et il a dit non, elle a dit ce même réseau social est ce qui t'a fait devenir ce que tu es, c'est ce qui t'a amené là où tu es et tu me dis ça, j'ai été prévenu, j'ai vraiment été prévenu mais je n'ai pas écouté et maintenant c'est exactement ce qu'ils ont dit qui se passe et il la regardait juste et il a dit qu'essaies-tu de dire? N'essaie pas de créer un problème à partir de ça, ne crée pas de problème à partir de ça, si tu continues comme ça, je vais quitter cette pièce pour toi et elle a dit qu'essaies-tu de dire?
Tu veux quitter cette pièce? Tu veux quitter cette pièce? Et il a dit tu prends ça dans la mauvaise direction, tu prends ça dans la mauvaise direction et puisque tu ne veux pas me laisser en paix dans cette pièce, je quitte cette pièce pour toi, je quitte cette pièce pour toi et il a pris l'oreiller et la couette et il s'est levé et est parti. Elle l'appelait mais il ne lui répondait pas et il est parti. Voici un autre jour, Jessie donne des instructions à son assistante pour ranger les vêtements délicatement et elle disait pourquoi celui-ci est froissé? Pourquoi ces vêtements sont froissés? Et l'assistante essayait de s'excuser, lui disant qu'elle allait arranger ça, qu'elle allait le faire correctement et elle disait pourquoi fais-tu ça? Ils sont tellement incompétents et elle lui parlait rudement et l'assistante, tout ce qu'elle pouvait faire était de s'excuser auprès d'elle et elle était juste, vous savez, elle était très grossière. S'il vous plaît, en tant qu'être humain, nous devrions faire attention à la façon dont nous traitons les gens qui travaillent pour nous. Le fait qu'ils soient venus travailler pour nous ne signifie pas qu'ils sont moins que vous. Ils n'ont peut-être pas eu les opportunités que vous avez eues qui vous ont amené là où vous êtes, mais cela ne signifie pas qu'ils sont moins que vous. Traitez les gens correctement, traitez les gens avec gentillesse parce que vous ne savez pas où vous vous rencontrerez à nouveau. La façon dont vous traitez votre personnel, la façon dont vous traitez les gens qui travaillent pour vous compte beaucoup s'il vous plaît. Et elle lui parlait rudement, lui criait dessus, mais elle s'excusait toujours, l'assistante continuait à s'excuser auprès d'elle. Puis elle a commencé à lui donner les informations, disant d'accord, voici ce que nous faisons aujourd'hui, voici les endroits où nous allons aujourd'hui et voici ce que je veux que tu fasses pendant qu'elle donnait des instructions à son assistante. Le fiancé Zane descendait l'escalier et vous savez, il marchait vers elle et elle continuait à donner des instructions à l'assistante puis il s'est approché d'elle et quand il s'est rapproché d'elle, elle a agi comme si personne n'était à côté d'elle, comme si elle ne savait pas que quelqu'un se tenait à côté d'elle et elle a continué à donner des instructions à l'assistante pendant que Zane attendait qu'elle finisse et Zane a même essayé de la toucher et elle l'a repoussée avec réticence puis quand elle l'a repoussée, elle a continué avec ce qu'elle disait puis après l'avoir fini, elle a dit à l'assistante qu'elle voulait aller prendre un bain puis Zane s'est rapproché d'elle pour lui faire un câlin et elle l'a repoussée et elle a même écarté sa bouche d'elle et Zane était tout embarrassé et il a dit pourquoi ferais-tu ça devant ton assistante, pour l'amour du ciel? Et quand il a dit ça, elle ne lui a même pas donné une seconde pour parler et elle est juste partie loin de lui et il s'est senti embarrassé, il s'est senti tellement embarrassé, elle l'a totalement ignoré, elle l'a ignoré et il est juste sorti de ce salon et est parti. Il allait pendant que l'assistante était, vous savez, perplexe et elle le regardait et en même temps elle regardait juste, je suis sûr que ce qui se passait dans son esprit était quel genre d'être humain est cette femme? Pourquoi traiterait-elle un partenaire de la façon dont elle l'a fait? Et elle s'occupait juste de ce qu'elle arrangeait et a juste quitté l'endroit et est allée là où elle avait été envoyée. Voici Zane dans son bureau essayant de préparer quelques documents puis sa secrétaire est entrée et lui a parlé des clients qu'il devait rencontrer aujourd'hui et il lui a dit d'accord, le client peut entrer, laissez-la entrer et la cliente est entrée puis elle est entrée majestueusement puis il s'est levé et il a été surpris de voir qui la cliente était puis Jessie, il lui a offert un siège puis elle s'est dirigée vers où était le siège et vous savez, elle a pris son siège puis ils ont commencé à parler de ce qu'elle voulait et vous savez, elle lui disait juste que d'accord, elle a un client et ses clients ont passé une commande pour des tenues de créateur, pour un costume de créateur qu'il veut utiliser pour son anniversaire et elle va avoir besoin de comme 5 types différents, dont 3 pour sa séance photo et 2 pour l'événement principal. Et vous savez, elle continuait à lui en parler et il disait d'accord, j'ai quelques modèles ici, laissez-moi vous montrer ceux que j'ai et vous savez, il cherchait sur sa tablette pendant qu'il cherchait, elle attendait et quand il l'a trouvé, il le lui a montré et a dit d'accord, faites votre choix et vous savez, il faisait défiler et vérifier tous les deux puis pendant qu'ils étaient en train de vérifier, il lui parlait des tenues et il a maintenant fait une demande disant d'accord, pourquoi ne pas dire à votre client de venir pour un essayage et tout ce qu'elle a dit c'est oh, mon client n'est pas dans le pays, il est à l'étranger et il a dit où? Elle a dit d'accord, il est aux États-Unis et il a dit oh vraiment, d'accord, on fera sans lui et vous savez, il a continué à lui montrer et il montrait tout puis elle a dit qu'elle en avait choisi certains et a dit qu'elle les aimait et quand ils ont continué, elle a dit oh, je suis une très grande fan de votre travail, j'ai même obtenu 2 tissus de costumes faits par votre marque et vous savez, elle l'a obtenu pour son fiancé puis et vous savez, il a adoré, elle dit qu'elle le suit depuis qu'ils ont commencé leur marque, qu'elle est une grande fan de sa marque et il était comme oh vraiment et votre fiancé l'a-t-il aimé? Et elle était comme oh, il l'a vraiment aimé, il l'a vraiment aimé et elle a dit quelque chose et puis elle était comme oh, même si les fiançailles, la relation n'a duré que 7 mois après et il s'excusait auprès d'elle et elle était comme non, il n'y a pas besoin de s'excuser, toutes les relations ne mènent pas au mariage et de toute façon, nous nous sommes amusés et vous savez, nous étions heureux mais toutes les relations ne mènent pas au mariage c'est ce qu'elle lui a dit et vous savez, il était tout comme, il était impressionné par ce qu'elle a dit, il était très impressionné par ce qu'elle a dit et vous savez, ils ont continué à parler
parlé des tissus et du design qu'elle aimerait que ses clients aient, vous savez, et puis elle lui parlait de la marque, de ce qu'elle aimerait puis dans nos axes, d'accord si vous le dites, puis ils ont continué à parler, ils continuaient à lui montrer différents designs et vous savez, ils discutaient des matériaux, du design et de comment le costume allait être, c'était la discussion et voici Jessie.